Ça cuit, là ça va cuire à 1280 degrés. Je fais une monocuisson, c'est-à-dire que je fais pas de cuisson intermédiaire pour les mailles, puisque j'en mets pas sur ces pièces. Donc je le cuis directement aux températures. C'est une terre, si tu la cuis à 1280, elle va être un peu rouge violine. Et si tu la cuis un peu plus basse, elle va plutôt être orange brique, quoi, enfin couleur brique. Alors, j'ai été invitée par le FRAC des Pays de la Loire. Voilà, c'est une résidence mission territoire. Donc j'ai été invitée après par la commune de Loire-Othion à réaliser un projet sur le territoire de la commune. Donc c'est un projet en fait tripartite, d'invitation du FRAC des Pays de la Loire en lien avec le département de Maine-et-Loire et la commune de Loire-Othion. C'est vrai que dans mon travail, j'ai eu l'opportunité là, depuis plusieurs années de mener des projets en lien avec les lieux, soit dans lesquels j'étais invitée à exposer, soit dans des environnements dans lesquels j'étais invitée à travailler, enfin, dans le cadre des résidences. Et puis en fait, par rapport aux questions initiales qui sont beaucoup liées à l'environnement architectural, construit, qui m'intéressent, enfin qui sont vraiment au cœur de mon travail, du coup je me suis vraiment plus orientée dans ces questions de territoire et puis dans cette invitation qui m'a été faite de travailler à Loire-Othion. Du coup, j'ai passé vraiment le mois de janvier, en fait, j'y suis allée sur 2 week-ends où je suis vraiment restée pour aller parcourir l'ensemble du territoire. Parce que la commune est quand même assez grande puisque c'est une commune nouvelle qui regroupe 7 anciennes petites communes. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'arpenter ce paysage, de l'appréhender, de voir ce qui pouvait s'y jouer et quelle matière je pouvais glaner surtout. Moi, pour mon propre travail, dans le cadre de cette résidence, j'ai plutôt glané des éléments photographiques de bâtiments. Et puis c'est vrai que j'étais assez marquée par le style architectural des églises. Ce sont vraiment de grandes églises très frontales vis-à-vis desquelles on n'a pas beaucoup de recul. Alors elles sont assez impressionnantes, quoi. Il y a un certain nombre de bâtiments, après pour des bâtiments aussi plus récents, et des organisations, des plans d'urbanisme. Il y a beaucoup de choses qui se jouent avec un principe de symétrie, en fait, ou de symétrie inversée, ou de choses qui se répondent un peu en miroir, avec des faux miroirs. Et du coup, ça m'a pas mal interpellée. Ces éléments architecturaux, je m'en suis réemparée, en fait, pour proposer 2 sculptures. Une qui est inspirée d'une vue d'une résidence pour personnes âgées qui est située à Brain-sur-Othion, qui est plutôt en lien avec cette rivière qui fait partie de ce territoire. Et puis une autre œuvre qui, elle, est plus en lien avec la Loire, qui reprend une vue des maisons qui sont en façade de la Loire, dont un interstice entre 2 maisons permet de donner une vue sur tout le paysage dans lequel on rentre vraiment dans la commune, en fait. De manière générale, je travaille avec du grès chamoté, qui a la particularité d'avoir la chamotte en fait confère une plasticité particulière en fait à la terre de modelage. Mais pour moi, dans mon travail, elle me permet aussi de parler de matériaux qui peuvent faire référence au crépi, à des matières qui peuvent être liées à la pierre, des matériaux de construction. Il y a un grain en fait dans la terre, et à la cuisson ça se voit aussi. Ça donne une certaine rugosité, à l'œil, mais aussi au toucher, moi, dans le travail. Et j'ai vraiment une affection pour cette terre, donc c'est vraiment la terre que j'utilise depuis des années. Et depuis un certain temps, je travaille quasiment exclusivement avec la technique du modelage à la plaque. Donc sur le principe aussi de faire des allers-retours entre le volume et puis le dessin, ça participe vraiment de cette logique, puisque du coup je travaille vraiment à partir de plaques dont je découpe les formes et je viens les assembler pour créer les volumes. Donc toutes les formes que je crée sont creuses, et c'est vraiment le principe d'un patron, un peu comme on le ferait en couture, qui est privilégié pour le montage en fait, de ces éléments céramiques. J'ai été invitée à intervenir dans une école qui est située à Bonnet
vraiment au nord de la commune, plutôt en lisière des bois. Une autre école qui est située à Brain-sur-Authion, donc elle qui est plus proche de la rivière. Et puis la dernière ancienne commune, Saint-Mathurin, où il y a aussi du coup la dernière école dans laquelle j'interviens, qui est située vraiment en bord de Loire. La première séance, elle a démarré avec aussi une balade inaugurale pour redécouvrir le paysage autour de leur école. Après cette première balade où ils ont récolté un certain nombre d'éléments, c'est différents petits trésors en fait, parce que c'était aussi l'idée de collecter des choses qui ont un caractère d'importance aussi pour les enfants. Ils doivent les choisir pour certaines raisons, pour leur forme, pour leur texture, parce qu'un élément va les intriguer. Enfin, c'est un peu une des premières choses qu'on fait aussi quand on est enfant. Et puis ça, du coup, je trouvais ça amusant de pouvoir rejouer cette chose-là, et puis que je pratique toujours aussi moi de mon côté, puisque je continue toujours à récolter des cailloux, enfin plein d'éléments qui me servent toujours à mon travail aussi aujourd'hui. Donc pouvoir le faire avec eux, qui sont tout petits, qui peuvent vraiment regarder ce qui se passe au niveau de leurs pieds, il y avait une logique qui était là. Et donc ces petits éléments, la deuxième séance, ils ont pu faire tout un travail d'empreinte sur de la terre. Donc ensuite, moi je vais cuire leurs pièces qu'ils pourront récupérer lors de la visite de mon exposition au mois de mai. Voilà. Là. Ah, super. On verra peut-être un peu. Sacha, et on verra. D'accord? Ça marche? Ça, c'est bon. Ah, super! Ben, les garçons, t'as fini? Tu veux en faire d'autres? Et puis la troisième séance, ils ont réutilisé à nouveau ces petits trésors, mais pour être plus sur un principe d'assemblage, de réalisation de sculpture par un principe d'assemblage avec de petits élastiques, pour associer les petits trésors qu'ils avaient trouvés avec des morceaux de tuffeau que j'ai pu récupérer chez un maçon à Saint-Mathurin-sur-Loire. Mais je trouvais aussi que de parler de la question du bâti, notamment avec l'ardoise ou le tuffeau, qui sont vraiment typiques de cette région, permettait de parler aussi de la question des matériaux locaux avec les enfants. C'était intéressant aussi de pouvoir intégrer ça dans leur pratique artistique et dans leur recherche de leur recherche plastique. Et puis moi ce qui m'intéressait aussi c'était de faire la même proposition pour chaque tranche d'âge, puisqu'ils ils avaient des façons différentes de pouvoir s'emparer des propositions, et les résultats plastiques aussi permettent une lecture différente de à la fois ce qu'ils y voient, des intentions qu'ils peuvent mettre dans ce qu'ils font, et puis le résultat plastique aussi. On démarre avec des choses qui vont plutôt être relativement simples et puis qui vont aller en se complexifiant au fur et à mesure que les enfants grandissent. Et du coup, ça donne vraiment une richesse de propositions qui m'a semblé vraiment assez pertinente et intéressante. Nager entre deux eaux, effectivement, c'est le titre que j'ai choisi pour cette exposition. Ça me permettait de parler directement de la présence de l'eau sur le territoire et de comme il est construit. D'une part, l'élément de la rivière qui est l'Authion et puis le fleuve qui est la Loire. Il y a aussi tout un système d'irrigation pour pouvoir faire circuler l'eau sur le territoire, permettre d'éviter des phénomènes d'inondation. Voilà. Et ça structure aussi vraiment le paysage. Donc, ça m'a marqué aussi quand je me suis promenée sur le territoire, ce rapport à cet élément.
mais aussi de la possibilité dans mon travail d'évoquer des choses en étant aussi dans une abstraction qui me permet d'ouvrir à différents types d'interprétations. D'être jamais vraiment sur une proposition très claire et nette, qui est donnée à voir, mais de laisser la possibilité aussi de naviguer, de circuler entre des interprétations assez diverses, quoi. Voilà, je sais exactement quelle pièce il y aura. Il y aura du coup les 2 nouvelles œuvres qui ont été réalisées dans le cadre de cette résidence qui seront présentées dans la première salle de la galerie. Il y aura ensuite dans l'espace intermédiaire, qui est un espace un peu plus sombre, où on va pouvoir vraiment jouer avec les lumières. Il y aura une pièce que j'ai réalisée l'année dernière et cette année, avec le soutien de la région des Pays de la Loire, qui est une pièce que j'ai réalisée avec Arkham Glass et qui sera composée d'éléments en grès sable qui accueilleront pour certaines d'entre elles un module en cristal dichroïque. En fait, en fonction de la fréquence lumineuse, il ne va pas donner les mêmes tonalités. Et du coup, ça m'intéressait aussi de pouvoir présenter cette pièce qui n'a pas été réalisée spécifiquement dans le cadre de cette résidence, pour le territoire là en question, mais que j'ai réalisée en lien avec les nouveaux bâtiments de l'île de Nantes. Et donc c'est une pièce que j'ai jamais eu encore l'occasion de montrer. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'est la possibilité de ces modules en cristal dichroïque de renvoyer aussi à la question de la lumière. Et en fait, on a les couchers de soleil en bord de Loire, et notamment à Saint-Mathurin spécifiquement, c'est assez réputé aussi pour ça. Et voilà, la possibilité de montrer ce travail, pour moi, c'est aussi faire un lien avec la question des couchers ou des levées de soleil en bord de Loire. Et puis dans la dernière salle, au fond, il y aura des pièces un peu plus anciennes qui datent de 2017 et 2019. Mais qui ont un lien, qui font écho vraiment avec des éléments du paysage architectural de Loire-Othion, et notamment de ces églises néoclassiques. Parce qu'il y aura du coup 2 pièces qui seront présentées, une qui avait un binôme entre un photomontage et une sculpture qui avait été réalisée lors d'une résidence à Châteauroux en 2017, et puis un autre ensemble d'œuvres que j'avais réalisé pour une exposition personnelle au Havre en 2019, et voilà, qui seront à nouveau dans cette même gamme chromatique par rapport aux autres pièces qui sont montrées. Enfin voilà, le tout sera vraiment très cohérent et en lien avec les questionnements liés au territoire, quoi.